Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ma palle pour le week-end Tamil. En effet, on est jeudi et demain, vendredi, commence une nouvelle édition du Week-end Tamil et vous le savez, j'aime beaucoup ce challenge et il est hors de question pour moi de le rater. Sauf à de très rares occasions. Il me semble que je ne l'ai pas fait au mois de mars parce que j'étais à la foire du livre par exemple. Mais ça sert à rien de papoter pour ne rien dire. On va commencer ça tout de suite. Mais avant de vous parler de ma palle, je vais vous réexpliquer en quelques mots le concept au cas où quelqu'un ne connaîtrait pas encore ce que c'est. Donc le week-end Tamil, c'est assez simple, c'est un challenge qui consiste à lire en un week-end 1000 pages. Voilà. Donc c'est entre le vendredi 19h et le dimanche minuit. Il y en a qui disent 23h59. Franchement, entre 23h59 et minuit, hein, je pète sur tes balles, on s'en fout, ça fait pas une grande différence, n'est-ce pas? Donc lire 1000 pages sur le week-end et on lit tout ce qu'on veut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Des romans, des BD, des comics, des, du journal, des magazines, des dictionnaires, tout ce qu'on veut du moment qu'il y a 1000 pages en tout et j'aime beaucoup ça. Tantôt je réussis, tantôt je rate. La dernière fois que j'ai participé, j'ai raté. De pas beaucoup il me semble en plus. Je ne sais plus, je retiens jamais combien j'ai fait la fois précédente. Eh ben on réessaye et cette fois-ci on va tenter de réussir, n'est-ce pas? Allez, je vous montre ma palle tout de suite. En premier lieu, j'ai décidé pendant ce week-end de lire Colloque et plus d'Emily Blaine aux éditions Harlequin. Vous en souvenez peut-être, j'ai reçu un gros colis de chez Harlequin le mois passé avec tout plein de bouquins et j'ai reçu Emily Blaine. Normalement, ce tome-là était sorti déjà depuis un bon moment. C'est le tome 2 en fait qui sortait en poche, mais l'attaché de presse avait accepté de m'envoyer le tome 1 parce que je ne l'avais pas encore lu. Je ne connais pas du tout l'histoire, je suppose juste, vu le titre, que ça va être une histoire d'une jeune fille qui est en colocation avec des beaux garçons et qu'elle va tomber amoureuse d'un des deux beaux garçons et que ça va faire je t'aime moi non plus, etc. Jusqu'à la scène finale où ça va être grandiose, magnifique et plein d'amour. En tout cas, c'est ce que j'attends de ce roman. Je ne sais pas si je fais bien de le choisir pour le week-end Tamil parce que c'est quand même écrit vachement petit, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, c'est de la romance, et de la romance, ça se lit sans fin. Et ça se lit très vite. Donc voilà, je vais essayer. Si je vois maintenant que je n'avance pas assez vite pour un week-end Tamil avec ce roman, je le mettrai de côté et je le recommencerai lundi. On verra bien. Vous me connaissez, moi je fais ça tranquille. Tranquille et détendu, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai décidé de sortir Juste quelqu'un de bien d'Angela Morelli aux éditions Harlequin. Alors celui-là, c'est complètement stratégique. Non seulement ça m'élimine un service presque, mais en plus c'est écrit très grand, très grand, très grand. Et donc je devrais pouvoir le lire sans vraiment beaucoup de soucis, puisque c'est écrit franchement, hein. Voilà. Je ne connais pas très bien l'histoire. On va lire la quatrième de couverture parce que je ne connais pas l'histoire et finalement ça m'intéresse. À 34 ans, Bérénice n'a plus aucune certitude. Tout ce qu'elle croyait savoir sur la vie a pris l'eau. Elle multiplie les amants mais ne tombe jamais amoureuse et cerise sur le gâteau, voilà qu'elle n'arrive plus à écrire une ligne. Alors que l'écriture est sa raison d'être. Heureusement, elle peut compter sur les 3 femmes de sa vie, sa mère et sa grand-mère, avec qui elle partage une jolie maison cachée au cœur de Paris, et Juliette, son amie d'enfance. Mais ça ne suffit plus. Bérénice n'a donc plus de choix. Elles doivent enfin affronter les questions qu'elle a toujours refusé de se poser et accepter de faire une place aux hommes de sa vie. En commençant par son père, dont elle ne sait rien, et par Aurélien, un homme surgi du passé qu'elle vient de croiser et qui ne l'a pas reconnu. Donc voilà, je ne sais pas vous, mais moi ça me donne très envie, surtout qu'on m'a déjà dit que cet auteur c'était vraiment une auteure de feel good. Donc ben j'espère aimer, j'espère passer du bon temps avec. Et de toute façon je vous tiens très vite au courant, puisque voilà, n'est-ce pas?
Non, j'ai plus rien à dire. Le troisième livre que je me suis préparé pour ce week-end à 1000, je pense même que je vais commencer avec celui-là le vendredi soir. Il s'agit de Bossman de Vicky Land aux éditions Hugo, roman dans la collection New Romance, avec cette catchphrase « Comment ne pas succomber à l'irrésistible ». Oula. Donc ici, vous l'aurez deviné, ça se devine au titre, c'est une jeune demoiselle qui va être sauvée d'une situation cocasse par un mec qu'elle ne connaît pas, qui est assis à côté d'elle et qui va faire semblant d'être son mec, pour éviter que la madame soit dérangée par un autre mec qui n'est pas aussi sympathique que le mec qui la sauve. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Ah. Sauf que le mec qui la sauve, on va vite se rendre compte qu'il est patron d'entreprise, que la madame qu'il sauve, elle n'a pas de travail, et donc le monsieur qui a une entreprise va proposer à la madame qui n'a pas de travail un travail, et elle va dire oui, merci beaucoup, j'ai besoin d'un salaire, voilà. Et puis ils vont se rendre compte que la madame elle est jolie, et que le monsieur il est joli, et donc ils vont tomber amoureux, sauf que on ne doit pas coucher avec son patron, c'est pas bien. Donc voilà, l'histoire de ce roman, ça m'attire beaucoup. L'histoire a l'air assez cool, même si elle n'a pas l'air de casser 4 pattes à un canard, 3 pattes à un canard. Mais c'est surtout l'auteur qui m'attire beaucoup, Vicky Land. J'ai adoré Avec toi malgré moi. Et l'autre qu'elle a écrit, c'est Coquille Bastard. Elle avait écrit les deux avec l'aide de Penelope Ward. Et là, elle est toute seule. Donc j'ai vraiment hâte, et je vous le dis, je crois que je vais commencer ce roman directement vendredi soir. Voilà, paf, on attaque avec ça. Et puis enfin, le quatrième bouquin que je me suis préparé pour ce week-end à 1000, il s'agit de Another Story of Bad Boy, l'épisode 2, c'est écrit par Mathilde Aloha et c'est aux éditions Hachette. Je viens de le recevoir ce matin, mais j'ai déjà lu le tome 1 que je vous avais proposé dans le book haul du mois passé. Tome 1 que j'ai beaucoup aimé et que j'ai adoré, et donc j'ai vraiment hâte de lire ce deuxième tome. Je crois que je le commencerai à la fin du week-end à 1000 parce que il est plutôt gros quand même, hein, n'est-ce pas, il fait 500 pages et c'est pas écrit super gros, donc je ne suis pas sûr que ce soit un super bon choix pour un week-end à 1000, mais j'ai tellement hâte de le lire que je ne peux pas attendre trop longtemps avant de le commencer parce que ça m'attire énormément. Et quand je vous disais que c'était le dernier livre, je mentais pas. Parce que ce que je vais vous présenter là, c'est pas un livre. Non. C'est une BD. Oui, j'ai réservé une petite BD qui s'appelle Journal d'un enfant de lune. C'est par Chamblin et Naline et c'est aux éditions Kennes. C'est une BD que je viens de recevoir et que j'ai mis de côté exprès pour le week-end à 1000. Voilà, comme ça, vers le dimanche, vers 18-19h, si je vois que je suis à la bourre, que ça va être short et que ça va être ric-rac niveau temps par rapport à ce qu'il me reste à lire, je pourrais toujours me faire une BD. Je crois que c'est une BD qui fait 52 pages, 55 pages. Voilà, une BD, ça se lit assez rapidement. Donc, je pourrais toujours gagner 55 pages assez facilement et assez rapidement. Et non, c'est pas de la triche. Non. C'est de la stratégie. Différence. Voilà. Je trouve que je suis plutôt assez bien paré pour ce week-end à 1000. Je suis prêt à attaquer. Ça ne me fait pas peur. Toujours le point levé. Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous en avez déjà lu. Dites-moi si vous participez au Week-end à 1000. Si vous aimez ça. Si vous avez aimé les livres que je vous ai présentés. Enfin bref, discutez avec moi. Racontez même moi votre vie. Ça ne me dérange absolument pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.